Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée avec cette pleine lune qui est magnifique, pleine lune en taureau. La lune en taureau, c'est la lune du Bouddha, c'est une lune d'abondance. Hier soir, je me suis retrouvé, j'ai une terrasse devant mon appartement et à l'est, c'était à l'est, oui, il y avait cette lune à l'est. J'ai fait toute une cérémonie avec cette lune et c'était magnifique. Et puis après, je suis revenu quelques heures après, elle était complètement partie au sud, elle avait déjà bougé. Mais c'est une lune magnifique et donc on se sert de ça pour connecter avec tout ce monde incroyable de l'univers. Hein. Toutes ces choses sont des extensions de nous-mêmes, des assistants, des réflexions, des miroirs. Alors je vais tirer 4 cartes. On va voir comme ça. Pour les anges, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la confiance. Il faut avoir confiance. Au plus on a confiance, au plus on peut lâcher prise avec, et on peut arriver rapidement de l'autre côté du pont qu'on essaie de traverser. Ce que l'on doit comprendre, c'est la droiture, c'est-à-dire il faut être intègre, il faut être sincère par rapport à soi-même, il ne faut pas se juger pour ses erreurs, mais il faut essayer de les corriger. Et puis il faut éviter de juger les autres, mais il faut rester droit par rapport. Notre premier engagement, c'est la vérité. Il n'y a aucune autre. Cette vérité qui nous est personnelle, c'est vraiment ce qu'il faut être sincère et honnête par rapport à notre propre vérité. On n'est pas là pour faire plaisir aux autres, on est là pour apporter notre lumière, notre vérité. On s'est tous incarnés là. Il y a des millions d'âmes qui sont venues s'incarner sur Terre pour faire cette transition, mais ils ne sont pas réveillés, ils sont pris dans les illusions du monde terrestre. Et donc il y a des grandes âmes de lumière, elles ont besoin, tout le monde va devoir se réveiller pour pouvoir commencer ce shift. En attendant, ce que l'on doit faire, c'est la patience. On doit travailler sur nous-mêmes au fur et à mesure, être patient aussi avec nous-mêmes, parce que bon, souvent, moi je sais, la vie est toujours prête, hein. La vie est toujours prête. S'il y a des retards ou des délais, c'est pas la vie, c'est moi, c'est pas les planètes. Les planètes suivent tous la conscience cosmique, divine. Elles sont toutes au service de cette unité, de l'univers, hein, de l'évolution, la loi d'évolution. Et le résultat, l'aboutissant, c'est la joie. La joie, c'est-à-dire la joie sereine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que la joie qui nous vient de l'extérieur, qui nous est apportée par quelqu'un d'autre ou quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, peut nous être retirée. Et donc cette joie peut se transformer en amertume. Mais quand c'est une joie spontanée, naturelle, qui n'est pas dépendante de conditions, à ce moment-là, on peut la cultiver, on peut apprendre à rester dans cette... C'est pas facile de vivre dans la joie quand on a été conditionné à vivre dans la séparation, dans l'oubli, dans la peur, tous ces systèmes de croyances et de contrôle qui ont été un petit peu forcés sur l'humanité, mais ça faisait partie du jeu, il fallait montrer les contrastes, et au plus l'obscurité est dense en obscurité, au plus grandiose sera notre retour à la lumière, parce que la lumière au départ, elle est parfaite, mais quand la lumière, l'obscurité transcendée, c'est la lumière de la lumière, c'est-à-dire quand on s'est séparé de notre source, c'est parce qu'on a été créé éternel, mais un jour Dieu nous a dit, il y a quelque chose que j'ai fait, peut-être aller voir là-bas, c'est ce que j'appelle samsara, le cosmos. Vous voulez pas, si vous voulez, vous pouvez. Bon, alors on a tous décidé d'y participer parce qu'on a confiance, on connaissait notre Créateur dans cette sphère éternelle, et donc on s'est engagé dans ce procédé. C'est entre les griffes de l'impermanence, hein, c'est le samsara. On se réincarne jusqu'à ce qu'on obtienne la sagesse, la lucidité qui nous permettent de nous élever au-dessus des choses. Le Bouddha avait défini, il y avait 6 mondes dans le samsara. Tout en bas, il y a les enfers. Juste au-dessus, il y a le monde des démons affamés. Juste au-dessus, il y a les mondes des démons guerriers. Juste au-dessus, il y a le monde des brutes. Au-dessus, il y a le monde des hommes. Et au-dessus, il y a le monde des dieux. Donc tout ça par rapport, bon, savoir aussi, on m'a posé une question, c'est par rapport aux personnalités. Dans la nature, il y a des grandes personnalités des dieux qui font que les choses fonctionnent, des êtres invisibles. Ils sont des grandes personnalités, comme les fleuves. Je parlais de Pénée, le père de Daphné, mais il y a aussi, qui avait été bien mis en lumière dans la mythologie grecque, les plus célèbres sont le Pactole, le Pactole qui était un fleuve rempli d'or, hein. Il y a toutes ces histoires avec Maïdas, avec la toison d'or, enfin bon. Et il y a le Styx surtout, le Styx, parce que le Styx c'est une force qui vient de la terre, mais tout le monde doit jurer et doit s'en tenir au Styx. Le Styx c'est vraiment c'est un être, il a eu des... les fleuves avaient été des êtres complets, hein. Ils arrivaient à se reproduire, à avoir des enfants. Enfin bon, parce que on peut avoir des formes dans la nature. On peut avoir un être qui avait la forme d'un arbre, mais qui, dans le monde invisible, est une forme humanoïde, hein. C'est une personnalité. Enfin bon, pour les arbres, c'est un peu différent, mais donc il y a toutes sortes de forces invisibles qu'on appelle les dieux, les divas, qui sont connectés au monde naturel. C'est qu'au 19e siècle, il y a toute l'industrialisation qui est arrivée, et donc ces forces se sont retirées invisibles. C'est beaucoup trop de violence par rapport à toutes ces forces de la nature, les esprits de la nature,
le monde magique, tous ces êtres étaient encore assez présents au Moyen-Âge dans les forêts, mais elles ont dû disparaître au fur et à mesure que l'industrialisation, un petit peu comme les animaux sauvages, doivent se reculer de plus en plus parce que l'homme a envahi tous les territoires. Hein. Enfin, ça fait partie du procédé, il y a toutes sortes de... Il faut savoir que le futur, c'est maintenant, il n'y a pas de futur, hein. Enfin, il y a un futur, mais il faut essayer de comprendre tout ce que l'on veut, on doit le mettre, on doit comprendre que le futur, c'est maintenant, ça se passe maintenant, ici, hein, et à partir du moment où on y est, il n'y a plus que... L'énergie va s'accélérer jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Alors la carte du jour pour nous, c'est s'élever au-dessus des polarités. La plus haute sagesse, c'est s'élever au-dessus des polarités. Se dépasser de ce côté homme-femme. Notre être original, on n'avait pas besoin de cette opposition. Hein. C'est juste que quand on vit dans un monde biologique, le monde biologique a été créé comme ça. Tout le monde, en réalité, tout le monde physique a été créé comme ça. Depuis les plus petits atomes jusqu'aux plus grandes galaxies, tout est basé sur l'harmonisation du yin et du yang. Le proton étant le yang et l'électron étant le négatif, le féminin. Et donc tout, et après ça, les cellules cherchent la perfection. Hein. La cellule a été créée pour être un univers parfait. Et donc, petit à petit, on va comprendre des choses. Alors, ce que l'on doit comprendre, c'est les Celtes. C'est le pouvoir magique, c'est le pouvoir de la magie de la nature. C'est reconnecter avec ces forces invisibles, naturelles. Et ça se fait à travers le cœur, ça se fait à travers... c'est des choses qui, au plus on devient conscient que les choses doivent se passer dans le cœur, au plus on devient intégré, parce qu'on ne peut plus faire de mal à qui que ce soit. Une fois qu'on comprend cette unité, on comprend que faire du mal à quelqu'un, c'est comme si on faisait du mal à tout le monde, tous les autres. Si on fait du bien à une personne, c'est comme si on faisait du bien à tout l'univers. Donc à partir de là, on se responsabilise sur nos actions et même nos intentions. Hein. Alors, je voulais aussi dire, oui, par rapport à ça, c'est important, c'est que pendant très longtemps, il y a certains programmes militaires qui essaient d'utiliser les pouvoirs psychiques pour des avantages tactiques, c'est évident. Mais le problème avec ça, même s'ils engagent des médiums qui peuvent leur donner des informations, ces médiums sont automatiquement coupés des plans supérieurs, parce qu'on ne peut pas utiliser ces pouvoirs magiques spirituels pour le bénéfice d'un groupe aux dépens d'un autre. Ça doit être pour le plus haut bien de tous. C'est la seule manière de pouvoir faire grandir ses dons. Hein. Je voulais juste que ça soit clair. Enfin, c'est une idée, hein, c'est ce que je ressens. Et donc ce que l'on doit faire, c'est la religion et la spiritualité. Toutes ces religions, cette spiritualité, tout doit revenir à l'un. C'est une seule lumière, une grande lumière sacrée, on doit y retourner. Après ça, le moyen d'y retourner, c'est personnel, chacun. Et le message général pour nous, c'est la chevalerie, c'est-à-dire on est tenu à des principes moraux supérieurs, peu importe comment les autres existent. Nous, on est tenu par des responsabilités morales supérieures par rapport à toutes ces choses que l'on rencontre, toutes ces personnes. Donc voilà, je voulais parler rapidement aussi du point zéro. Le point zéro, c'est vraiment ce qu'on doit découvrir, c'est l'accélération maximum de toutes les énergies. C'est aussi le point de départ qui est symbolisé ici. Ça représente le point zéro, c'est le symbole home, qui représente le point zéro, c'est le son qui s'élève dans la lumière au fur et à mesure des dimensions. Et donc ce point zéro, on l'a déjà découvert en physique, mais la communauté scientifique n'a pas encore intégré le pouvoir de la connaissance des découvertes de Planck, Bohr, Einstein, de la physique quantique. On n'a aucune idée du potentiel que ce que la recèle. Le C2 représente le point zéro. Dans E égale mc2, la vitesse de la lumière au carré représente une accélération maximum de l'énergie et donc c'est savoir comment on peut utiliser ça pour faire tout est énergie, donc on ne devrait pas avoir besoin de puiser l'énergie dans la terre, on devrait pouvoir s'alimenter en énergie rien que par le fait de cette connaissance, hein. Donc c'est des choses qui vont arriver, l'énergie gratuite et non polluante. Et donc savoir aussi que le champ quantique, c'est la 4e dimension. Si vous êtes déjà... d'un point de vue linéaire, le temps est complètement fixe, c'est-à-dire il n'accélère pas, il ne ralentit pas. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que, à propos de ça, c'est que je regardais ce petit livre, c'est un livre ça s'appelle Physique élémentaire de 1872, c'est un livre français, et donc ils avaient découvert la photographie, mais pas encore le transistor, pas encore l'ampoule électrique. Alors bon, en physique quantique, on en est encore assez loin, hein, il faudra attendre quelques décennies, mais ils calculaient déjà la vitesse de la lumière à 308 000 km par seconde. Alors maintenant, on est un peu plus précis, on est arrivé à un peu moins de 300 000, pardon, à la bordure du 300 000, mais en réalité, tout ça n'est que relatif à notre perception, parce que on ne voit qu'une toute petite partie de la lumière et on ne connaît pas encore les autres. Enfin, on les connaît, mais on ne sait pas encore comment
on n'a pas encore puisé dans cette réserve d'énergie gamma, de gamma, super gamma et au-dessus epsilon. On reste dans le bêta, troisième dimension. Quand on rentre à l'intérieur de nous, on est plus dans l'alpha. Après ça, il y a le θ, le delta tout en bas, et puis il y a le gamma, c'est vraiment intégrer toute cette sphère d'hyperconscience. Hein. Donc c'est des choses qui arrivent progressivement, mais au plus on arrive à rendre notre véhicule physique clair, au plus les énergies vont devenir... vont pouvoir s'accélérer aussi, on va pouvoir intégrer plus. Hein. Donc voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je vais peut-être essayer de chanter une chanson. C'est une chanson qui a été, enfin une chanson d'un auteur qui a été nobélisé, pas Oscar, c'est mieux qu'oscarisé. À mon avis, c'était Bob Dylan, on aurait dû lui donner un prix Nobel de la paix, ça aurait été encore mieux, mais bon, on donne ces choses n'ont aucune importance d'un point de vue divin, qu'on soit prix Nobel ou qu'on soit complètement inconnu, pour Dieu on est exactement on est aussi important, hein, donc toutes ces choses n'ont de valeur que dans le contexte du monde terrestre, ces choses-là, mais enfin bon, c'est une belle chanson, hein, je vais essayer de bien la chanter. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though I know that evening's empire has turned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still I'm not sleepy. My weariness amazes me, I'm branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can feel the grip, my toes too numb to step, only my boots heel to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escape on the run. And but for the sky there are no fences fencing. And if you hear vague traces of skipping rhyme of rhyme, to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind, I wouldn't pay it any mind, it's just a shadow you sing that is chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. And take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the fogging ruins of time, past the frozen leaves, the haunted frightened tree, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free,
silhouetted by the sea, circled by the circus sand, with all memory and face, driven deep beneath the wave. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Oh, merci, c'était peut-être pas facile, hein. C'est une chanson, elle est pas facile, mais elle est très très belle, elle est très 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 poétique. Bob Dylan utilise des... Mais des fois j'ai un peu des problèmes aussi dans mon anglais, dans ma lecture, c'est que j'oublie de prononcer les S. Parce qu'en français on ne prononce pas le S du pluriel, alors qu'en anglais ça se prononce, et donc c'est quelque chose que je dois travailler, je me suis en écouté. Donc voilà, j'espère que vous passez une excellente journée, je vous remercie pour tout, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, probablement à demain. Merci, au revoir. God bless.